Coucou, mercredi 29 avril, toujours en confinement comme tu vois, pas de voiture, pas de bateau, il n'y a rien qui roule. Ouh, bon, j'ai fini, tu vas rien voir, hein. Je voulais juste expliquer un peu parce que ouais, j'ai bossé, je t'ai pas fait des vidéos. Tu as vu? Ça y est, ça fleurit. Voilà. Ouais, elles sont dessus, hein, bien sûr, hein. Donc il a plu, ouais, j'ai rechargé les... C'est pas pour moi les bibines, c'est pour les... C'est un cocktail pour les frelons. Alors le tap-trap, là, ce truc là, ça marche top, hein, parce que tu l'accroches un peu en hauteur. Et moi je laisse les vieux cadavres, hein, je m'emmerde pas, hein. Ouais. Je suis pas venu en short parce que j'avais envie d'avoir de mauvaises pratiques apicoles, hein, tout simplement. Dédicace à... Je sais pas comment il s'appelle ce glando là. On va pas lui faire de la pub en même temps, hein. Donneur de leçons de... Ça pulse là, hein. Ça pulse, ça pulse. Celles qui ont deux hausses, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux. J'ai mis la hausse du bas qui commence à être pleine au-dessus et la hausse vide en dessous, hein, pour que ça remplisse, quoi, parce que elle commence à bien rentrer là. Il y a un bon petit coup de feu. Il a plu presque une semaine, donc c'est top, hein. Ils ont bouffé un peu dans les réserves, ouais, c'est clair, mais pour la suite c'est l'idéal, hein. Il y a tout qui refleurit, tout qui repousse, tout qui explose. C'est le top. Je vais te parler de quoi? Des essaims, des intros de rennes, ouais. Alors combien j'en ai fait? Je crois 12 ou 13. Sur les 12 ou 13, il y en a 3 qui ont merdé. Alors merdé parce que j'ai pas orpheliné très longtemps. J'ai orpheliné, je vais te dire 2 heures, mais c'est pas vrai, j'ai orpheliné un quart d'heure. Voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai retiré les... Enfin j'ai ouvert vite fait. J'ai enlevé les cagettes à rennes. Dès que j'ai vu la reine, hop, je referme. J'ai mis un petit nourrisseur avec un petit coup de sirop pour les aider. Pas quand j'ai introduit la reine, hein. J'ai pas envie qu'il y ait des pillages. Et ouais, ça bosse, hein. Ça bosse du feu de Dieu là. Ça commence à... Regarde, c'est tellement lourd là, ça s'est fendu. Non, c'est parce que ça le séché, hein. Tiens, regarde, je mets devant un peu 2 minutes. Ah, ça bosse bien là. Alors comme il y a eu presque une semaine de pluie, ce qui est pas mal à la finale, c'est que là aussi ils ont dégagé des mâles. Et là c'est en train de reconstruire en femelle. Il n'y a aucune cellule ici. On touche du bois que ça continue. Et ouais, là-haut il y a un peu de sirop qui a collé sur le côté, donc voilà. Mais les intros, je suis pas un pro de l'intro moi, hein. Introduction de reine, j'entends, hein. Ouais, parce que pour le reste, je laisserai Titou faire la blague. Titou le mauvais pratiquant. Les intros, bah déjà il y a une saison un peu, hein. Quand les colonies sont en phase d'ouverture, c'est-à-dire en période de, bah là, le printemps, d'élevage, où elles ont la possibilité d'élever, de faire des cellules, machin, c'est chiasse, hein. C'est pas la bonne saison, il faut les faire en fin de saison quand il n'y a plus trop la possibilité d'élever, hein. Déjà ça. Ensuite, à la place de ces 3 ruchettes, non, c'est pas celle-là. Là, je te dis des conneries, ça c'est une hybride, il y avait des vierges. À la place de ça, il y avait 3... Enfin, à la place de ces 3 ruchettes, il y avait une caisse qui est orpheline. Et donc, je l'ai cassé en 3, 4-4-3. Comme au foot, 4-4-2, tu vois. Mais non, 3-3-4, voilà, 3-3-4. J'ai gratté 3 cadres et 4 cadres. J'ai mis les 4 cadres le plus loin de l'emplacement initial. Ce qui fait que les 2 qui vont avoir le plus d'abeilles, ça va être celle-là, hein. Alors, idéalement, mais il n'y a pas d'idéal en fait, hein, ça dépend des introductions de reines, bah, si ta colonie avec les abeilles sont douces ou pas. Ça, c'était des hybrides. Donc, c'est pas exceptionnel, hein. C'est pas exceptionnel, donc je les ai orphelinés de 2 heures. Il y en a une qui avait été orphelinée 7 jours. Ça n'a pas changé la donne, hein.
Elle n'a pas mieux accepté. Hein. Donc ouais, si tu as des abeilles cool, moi je me pose, hein, je suis comme un cochon. Tu verras pas grand chose là, je vais me mettre à côté, tu vois. Ouais, je te disais, si tu as des abeilles cool, le fait d'orpheliner une petite journée ou deux, ça va bien se passer, je pense. Elles vont garder, on va dire, en mémoire l'esprit de la reine, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ouais, tu vas poser ta cagette là d'introduction et tu vas voir, elles vont venir dessus, elles vont battre le rappel, mais tranquillou. Ça c'est dans le meilleur des cas. Je vous ai fait plein de vidéos d'intro de reine l'an dernier. Hein. Je vais pas les refaire. Hein. Les farfouiller, hein. Taper un trou de reine. Et bon, par contre, si tu la poses et qu'elles viennent et qu'elles essayent de piquer, machin, là ça pue. Ça pue et c'est pas évident de faire quoi que ce soit, malheureusement. Hein. Tu peux les orpheliner encore 4-5 jours. Au fur et à mesure, elles vont perdre l'idée même de la reine et tu risques d'en faire des bourdonneuses. Bon. Après, il y a le cas où ça se passe très très bien, c'est-à-dire où elles arrivent, enfin très bien. Je sais pas si c'est très bien, c'est pas très bien parce que t'as une grosse boule d'abeilles qui vient dessus et qui aurait tendance presque à l'étouffer, quoi. Hein. Donc ça, c'est pas magnifique non plus. Hein. Donc tout ça pour te dire que sur les 12, là où ça s'est bien passé, c'est sur les colonies, sur 10 cadres que j'ai cassé en deux. Elles étaient orphelines depuis 7 jours, mais c'était des caucasiennes très douces. Il n'y a pas eu de souci, elles ont été acceptées tip top, elles se baladent sur les cadres. Au bout de 7 jours, je vérifie pas la ponte. Hein. Elle est sortie, elle est sur les cadres. Idéalement, il faudrait qu'elle ait une cour, mais tu verras, au bout de 7 jours, elle n'a pas encore trop constitué sa cour. Hein. Donc, elle se balade un peu à la recherche, voir s'il n'y a pas d'autres vierges. Et elle va un peu marquer les cadres avec les glandes tarsales. Hein. Les glandes qu'il y a dans les pattes. Hein. Donc tu as trois systèmes de phéromones. Enfin, 3 systèmes. Les reines, je crois qu'on a trouvé 3 phéromones. Hein. Alors le premier, c'est de l'anglais, que je te dise pas de conneries. C'est Queen Mandibule Bee. Donc ça doit être les phéromones QMB. C'est celles qui se transmettent, si je te dis pas de bêtises, par les mandibules. Hein, voilà. Ensuite, il y a celles, les glandes tarsales, je crois qu'ils sont aux pattes, et enfin les glandes. Ouais, si, je crois que c'est des glandes. Et puis, il y en a aussi par le thorax. Hein, je crois qu'ils ont déchiffré un peu bien les premières, là, les phéromones des mandibules, les autres. Voilà. Bon, enfin, juste pour te dire que, au fur et à mesure qu'elle va passer sur les cadres, elle va marquer. Au fur et à mesure où il va y avoir des échanges de nourriture avec les abeilles, elle va marquer par les mandibules. Et il faut laisser bien 15 jours tranquillou pour que la greffe prenne, hein, voilà, tout simplement. Hein. Mais je te le répète, hein, moi un trop de reine, je fais pas. Hein. En fait, quand j'élève, je mets des cellules 3 jours, 5 jours. C'est pas mon trip, les reines, hein, j'en achète pas. Là, j'ai acheté. Elles sont magnifiques par contre. Hein. Vous les verrez la prochaine fois quand on ouvre. C'est des belles jaunes toutes dorées là, t'as pas un anneau dessus, elles sont superbes. Ce qui est chiant, et tu avais raison Fifi, c'est que t'as les 3 quarts qui ont déjà plus de Posca. Hein. Alors bonjour, hein. C'est chiant. Hein. C'est chiant. Donc ouais, il y a eu des essaims de faits en Ligustica, sur 3 cadres, sur 4 cadres, sur 5 cadres, sur 10 cadres aussi, en remplacement de reine canée, je crois, si j'ai pas de conneries. Enfin, je tiens pas trop d'inventaire à ce niveau-là. Là où ça a merdé, enfin, hypothétiquement. Donc sur les 3 qui ont déconné, il y en a une, j'ai pas trouvé la reine, bon, j'ai pas trouvé de ponte, mystère, point d'interrogation. L'autre, pareil, pas retrouvé la reine, pas vu. Et cellule royale fermée. Bon.
j'ai mis, tu vois, attention danger, donc ça sera vérifié. Alors elles peuvent, si tu orphelines pas 9 jours, elles peuvent toujours élever. Hein. Et je vais te dire, elles sont même plus vicieuses que ça, c'est-à-dire qu'elles peuvent accepter la reine, la laisser pondre, et dès qu'elles ont de la ponte, elles pètent la reine et elles réélèvent sur les œufs. C'est compliqué, hein. Je te dis, printemps, même sur des petits trucs, c'est chiasse. Hein. Alors le truc d'écraser la vieille reine sur la nouvelle cagette pour transmettre les phéromones, franchement, j'ai pas fait. Si tu veux t'amuser, essaye. J'ai pas envie d'écraser des reines sur des cagettes. Voilà. Ouais, donc une que j'ai pas trouvée, mais sans cellule quand même. Une que j'ai pas trouvée, mais il y a eu une cellule, mais après peut-être qu'elle a été piquée aussi. Hein. Et une qui traînait dans un essaim, mais la reine, le candy avait été bouffé, et la reine était coincée dedans par une abeille morte. Donc ça aussi, c'est le truc à la con, mais tu vois, il y a une abeille morte qui avait dû se faire piquer en sortant, qui s'était foutue. Il faudrait que je te montre les cagettes comment c'est foutu, mais tu as la partie du candy, puis après tu as une réduction et tu as juste le passage d'une abeille, quoi. Et bah si tu as une abeille morte là-dedans, c'est baisé, quoi. Hein. Donc fais gaffe à ça, hein. Passe une semaine après, tu tires ta cagette, tu regardes si tout est sorti, tu tires vite fait les cadres, tu vois la reine, c'est bien, tu la vois pas, tu refermes, fin de l'histoire, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, hein. Je te dis, idéalement, il faut faire ça en fin de saison, quand il n'y a plus de possibilité d'élevage, que c'est plus la saison, qu'il n'y a plus de mâles, et puis voilà. Hein. Parce que là, on n'est pas dans la saison. Hein. Le remérages, en même temps, il n'y avait pas d'autre date pour recevoir ces Ligustica. Hein. Voilà. Alors pour les trous du cul là qui disent aussi que les Ligustica, il faudrait pas importer de rennes de l'étranger. Ouais, je suis d'accord. Moi, je fais du français et j'aime bien acheter français et machin. Mais après, s'il n'y a pas en France, il n'y a pas en France. Tu vas pas. Voilà. Alors tu vois l'Italie, tu vois le port. Regarde la douane. Tu vois la douane? C'est la douane qui était dans le film Le Corneau, pour ceux qui l'ont vu. Hein, donc voilà, l'Italie elle est là. Hein. Les éleveurs de rennes italiens de Ligustica, bah, ils sont après la douane. Hein. Et si tu veux quelqu'un de réputé, t'en as pas 50 hein, en Italie. Hein, donc bah, tu passes par les mecs qui savent. Hein. Comme dans les bucks, si tu veux acheter des souches, bah, je crois qu'en France, pas grand monde en fait. Hein. Les plus réputés, bah, ils sont à l'étranger. Hein. Alors ouais, arrêtez avec ce délire. Après, moi je suis pas partant non plus de faire venir des rennes d'Argentine, du Pérou, de Tchécoslovaquie, de machin. Tant qu'à faire, autant faire bosser les Français. Hein. Je suis le premier à râler quand on fait venir des merdouilles de l'étranger. Mais non, l'Italie c'est là les gars. Hein. Ouais, non, je sais pas, le confinement, il y en a, ça leur tape au casque là. Tu sais, ça va trop rien changer hein, après le confinement. Les marchés vont reprendre, l'économie va reprendre et tout le monde va reprendre ses habitudes. Hein. T'en auras toujours qui vont se battre pour le français, puis t'en auras toujours qui achèteront des merdouilles sur Wish, sur eBay, en Chine, en truc, Alibaba et compagnie. Qu'est-ce que tu veux faire? On va pas refaire le monde. Hein. C'est comme ça. Donc ouais, je sais pas si j'ai été clair. Bon, les pièges de l'introduction, je te dis, mettez en commentaire comment vous faites. Hein, mais moi je te dis, je prends pas le risque. Ou la grosse colonie orpheline depuis un bon 7 jours. Et voilà, je balance la reine. Et plus ou moins ça se passe bien. Alors tu peux laisser l'opercule jaune, je crois, 1 ou 2 jours, histoire de rallonger le temps, faire une introduction lente. Est-ce que ça va être beaucoup ou pas? J'en sais rien. Au bout de 2 jours, tu viens, tu enlèves ton opercule. Et ça te rallonge ouais, de 2 jours. Mais bon. En fait, tu vois tout de suite, hein, quand tu poses la cagette sur la caisse, tu vois assez rapidement quand même la réaction des abeilles. Hein. Alors, toutes ces ligusticales vont pas rester là. Hein. Bon, déjà, on va voir celles qui sont bien introduites, qui pondent, qui vont grossir.
Il y a un essaim là pareil, où une caisse est devenue 3 essaims, donc il a été fait avec 3 cadres, et en plus il était un peu loin, il a perdu beaucoup de botteineuses et beaucoup de monde. Bah, il faudra, après la récolte, lui gratter des cadres de couvains fermés pour le renforcer. Alors je leur ai mis du sirop, hein. Là, tous les essaims, je leur ai mis un petit nourrisseur. Voilà, tu vois, ils sont en train de miam miam. Parce que c'est pas des grosses populations, donc si tu as envie qu'elles se développent un peu vite quand même. Voilà, donc quand elles seront sur 5 cadres bien grosses, bah, je les mettrai en ruche. Je vais en mettre 2 sur le rucher de Montant qui est plus loin, que tu connais pas. Et je vais en mettre 2 par rucher dans le Var, histoire de voir comment ça hiverne, hein. Voilà. Mais bon, je suis pas un grand spécialiste de la ligustica. C'est des abeilles qui sont cool, à voir. Ah, ça fait du bien cette pluie, hein, même dans le fond de l'air, là, tu sens une bonne petite humidité, une petite fraîcheur, c'est cool. Puis surtout, tout reverdit, tout fleuri, hein. Ça, c'est top moumoute. Ouais, Thierry, tu me disais de la boue. Non, il n'y a pas de boue, hein. Le sol est humide, mais c'est pas boueux, hein. Ouais, ça bosse fort, hein. Pas le Détroit, hein. Ça bosse beaucoup, quoi. Je t'ai fait voir un peu le paysage, hein. Je sais pas ce que c'est, cette traînée blanche là d'écume. Pas s'il y a des hauts fonds là. Tu as vu, on voit bien les Posidonies là au bord de mer. C'est dingue, il n'y a pas un bateau qui sort, hein. Tu verras après le confinement, mais ça va être envahi de bateaux tout ça. Incroyable mais vrai. Bon, il nous reste combien 12 ou 13 jours là, hein, pour le déconfinement. On va plus se voir beaucoup, hein, je te l'ai dit, mais ça, tu t'en doutes.